Bonjour, c'est Maxime. Alors, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui ne traite ni de gaming, ni de calculatrice, ni de tuto, ni de sketch. Enfin bon, les sketchs, ça fait un bail que je n'en ai pas fait. En fait, j'aimerais raconter un passage, un événement marquant de ma vie. Du coup, je vous préviens, je vais totalement raconter ma vie. Il n'y a vraiment aucun autre sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est ma vie. Donc forcément, toujours est-il que le 28 décembre 2012, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. J'étais en train de skier sur une piste bleue avec un groupe de ski. Bon voilà, j'étais le matin on faisait du ski avec un groupe de ski, l'après-midi on faisait du ski en famille, c'est comme ça que ça se passe. Pour tous ceux qui ont déjà fait du ski et qui savent que les groupes de ski c'est galère parce que les groupes de ski on se rentre dedans, on se rattrape, on se perd, c'est le bordel. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il s'avère qu'une personne est rentrée dans tout le monde, hein, comme d'habitude. Moi, cette personne, elle m'a vachement dérangé vu qu'elle m'a fait faire un tête à queue. C'est-à-dire que hop, je me suis retourné, je me suis retrouvé à skier en arrière, je fais oh putain, j'ai pas appris ça, qu'est-ce que je fais? J'ai freiné tout simplement, jusqu'ici rien ne s'est passé. À ce moment-là, personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer. Je me suis retourné, et là... Et oui, le vide, effectivement, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler, c'était pour illustrer le vide. On était un vendredi, et ce vendredi-là, le jeudi d'avant, il avait fait une tempête, mais insupportable, mais vraiment l'horreur, et ce jeudi-là, c'était le brouillard. On pouvait pas voir à 5 mètres. À 5 mètres, tout le monde disparaissait. Et bah justement, c'est ce qui s'est passé. Le temps que je me retourne, il n'y avait plus personne. J'ai pas vraiment paniqué. Sur une échelle de 1 à panique, on était environ à 9,5. J'ai commencé à accélérer, très légèrement. Voilà, je me suis dit, bon allez, il faut que j'attrape le groupe, je vais tout droit. Alors attention, c'est pas là qu'il va se passer accident, c'est pas du tout là, vous n'y êtes pas du tout. Bien entendu, quand je vais trop vite, il y a un petit radar dans mon cerveau, il me dit Maxime, tu vas trop vite, tu vas te péter la gueule, est-ce que t'as vraiment envie de te casser quelque chose? Évidemment, quand on skie, on va trop vite, on fait des petits dérapages un peu stylés pour freiner. Je fais des dérapages, j'essaye de rattraper mon groupe. Je crois même, alors je m'en rappelle pas vraiment parfaitement, hein, mais je crois même qu'à ce moment-là, je commençais à voir mon groupe à travers le brouillard. Et il arrive le moment fatidique, et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Et là, voilà, c'est maintenant que tu peux te dire, bordel, il va se passer quelque chose dans son histoire. En fait, ce jour-là, il y avait des plaques de glace sur la neige. Dans le feu de l'action, dans les petits dérapages stylés, bon voilà, j'étais trop occupé à être stylé pour regarder par terre. Et il arrive ce moment fatidique, où je dérape pour freiner, bien sûr. On déraper, hein, vous connaissez le mouvement de ski, on se met de travers, on dérape, on freine un peu, tranquillement, sauf que je dérape sur une plaque de glace. Tu pourras demander à tes parents qui conduisent ta voiture, les plaques de glace, ça fonctionne pas du tout pour freiner. Mes skis, ils ont juste glissé sur cette plaque de glace, ils ont pas freiné, ils se sont mis de travers, ils ont glissé. Et là, forcément, moi je me dis, bordel, il y a un truc qui cloche. Je repars du coup en ligne droite, hein, ça sert à rien d'être de travers quand de toute façon ça ne change rien, autant repartir en ligne droite, on aura un peu plus de contrôle. Et c'est là, à ce moment-là, que je vois une foutue barrière qui était venue se mettre en plein dans mon chemin. Et cette barrière, elle était en bois massif. On va quand même pas faire les choses à moitié. Pourquoi une barrière en tissu dégueulasse quand on peut mettre une barrière en bois massif qui ne bougera pas d'un centimètre même si tu la frappes avec un bulldozer? Mon genou, en rencontrant cette barrière, il s'est disloqué en beaucoup de morceaux, beaucoup trop. Alors on parle pas d'une fracture, hein, je vous parle pas de un os, hop, il est fracturé. Je vous parle de un os, hop, il n'y a plus d'os. J'allais environ à 45 km/h au moment du choc, contre une barrière en bois massif qui n'a pas bougé, hein, qui est d'ailleurs est peut-être toujours là à l'heure actuelle. J'avoue que je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense que je suis plutôt tombé dans les pommes, comme on dit, tel un fragile, pendant quelques secondes. Et selon le passant qui m'a vu, enfin le skieur qui m'a vu faire mes pirouettes, j'aurais fait la toupie en l'air. Je me réveille, mais là on parle vraiment d'un réveil de type, un réveil de type tu vas crever quoi. J'avais mes lunettes mais complètement enlevées, mon casque il était parti à Singapour, et il y a un skieur qui est venu et qui a dit oula machin, ah là t'as fait une sacrée pirouette. Mais alors par contre il a dit un truc qui m'a un peu vexé sur le moment. Écoute, bouge tes doigts de pied, et si tu arrives à les bouger, c'est que ta jambe n'est pas cassée. Moi j'ai bougé mes doigts de pied, j'arrivais à bouger mes doigts de pied. Par contre moi je le savais, bordel de merde, j'ai mal à la jambe, j'arrive plus à la bouger. Et je savais très bien que ma jambe elle était cassée. Mon moniteur de groupe qui était extrêmement sympa est revenu de manière extrêmement badass. C'est-à-dire qu'il est sorti du groupe, il a gerté une dame du tire-fesse, il a pris le tire-fesse, il est revenu, il a mis ses skis en croix pour faire attention, il y a un bolos par terre qui s'est pété la jambe. J'avais quand même un peu ce qu'on prénomme aujourd'hui le seum, hein, en grosses lettres. Puisque un hélico était censé venir me chercher, et ça c'est quand même vachement badass, un hélico, c'est quand même stylé, vous voyez. Et bien l'hélico, il était en train de chercher deux pépères qui s'étaient perdus en montagne et qui n'arrivaient pas à revenir à la station.
Au lieu de me faire faire un tour en hélico gratuit, je suis revenu en bas de la station avec un skieur et un traîneau derrière lui. Le traîneau m'a foutu dessus et on m'a ramené en bas de la station avec toutes les bosses de la neige. J'avais peut-être mon artère qui était percée, peut-être que je m'étais vidé de mon sang, peut-être que j'étais déjà mort, mais j'ai attendu environ 1 heure au poste de secours, je crois, si ce n'est pas plus. 1 heure en train de crever dans mon brancard. Mon moniteur de ski qui est revenu après la fin du cours, il est venu me dire: écoute gamin, bon, j'ai l'impression que tu t'en sors plutôt bien en ski, c'est vachement bien ce que t'as fait, je vais te donner ta 3e étoile. Donc voilà, j'ai reçu ma 3e étoile dans le brancard, en train d'attendre, en train de crever de chaud, de froid, en train de mourir finalement. Quelques minutes plus tard, des longues minutes plus tard bien sûr, j'ai été admis au poste, on m'a donné du gaz euphorique, je suis un peu parti dans les vapes, on a coupé la combinaison de ski pour voir un peu comment était ma jambe, et on m'a emmené en ambulance de Super-Besse à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, j'ai été pris en urgence en opération pour réparer mon fémur. C'était une opération qui a duré 4 heures et c'était la première de ma vie. Donc c'est à dire que potentiellement je pouvais ne pas supporter l'anesthésie et ne jamais revenir bien sûr. Mais ça n'est pas fini, cet accident, malheureusement, il a touché d'autres choses. Il a touché mon fémur et il a touché la zone de croissance. La zone de croissance, c'est une partie dans le genou qui sert à faire grandir ta jambe. Donc après avoir subi une opération, peut-être 1 année plus tard, je crois environ, pour m'enlever le matériel qu'ils m'avaient mis, c'est-à-dire des broches, des vis, tout ce qui servait à consolider le fémur, ils ont ensuite programmé une opération pour enlever, tout simplement, ils ont enlevé une partie de l'autre zone de croissance que j'avais. Comme ça, ma jambe ne poussait plus du tout. Entre le 28 décembre 2012 et le février 2017, j'ai dû tout simplement ne rien faire. Tout simplement, j'avais ma jambe gauche qui poussait bien trop vite par rapport à ma jambe droite. En février 2017, ma jambe gauche avait 5 cm de plus que ma jambe droite, ce qui est absolument énorme, 5 cm de différence entre mes deux jambes. Bien entendu, on avait prévu une opération d'allongement. Ça se passe de 3 façons différentes. On a l'allongement extérieur, c'est-à-dire qu'en fait c'est une machine énorme qui se met autour de votre jambe, mais sortie, avec des trucs qui rentrent dans votre jambe. Il y a des trucs à visser, voilà, des sortes de boulons, et votre jambe s'écarte progressivement, voilà, de 1 mm par jour par exemple. C'est très moche déjà premièrement parce que bon, la longeur externe ça sort de votre jambe, vous êtes vraiment bionique. On peut pas prendre de douche, on peut pas aller dans la piscine, on peut pas faire grand chose. Il y a beaucoup d'infections parce qu'il y a des trucs qui rentrent dans votre peau directement. Et il y a une autre version de ce truc, c'est le clou d'allongement. Alors le clou d'allongement c'est très simple, on vous casse l'os, bien sûr parce qu'il faut l'allonger. À partir du moment où il faut allonger un os, faut le casser. On vous met un énorme clou qui peut se rétracter tout simplement, qui peut se rétracter ou s'allonger. C'est une sorte de piston on va dire, qu'on met directement dans le fémur en passant par la fesse. Sauf que bon, mon chirurgien qui était censé me mettre ce clou, il m'annonce quelques mois avant, et ben vous voyez, notre hôpital n'a pas voulu donner de clou, donc voilà, vous êtes obligé d'avoir un allongeur externe. Alors nous on n'était pas d'accord, donc on est allé dans un autre hôpital, et là on nous a proposé une solution incroyable. On m'a proposé de tester un clou d'allongement, comme je vous l'ai dit, mais un clou d'allongement électromagnétique. Il y avait tout simplement une machine électromagnétique qu'on posait sur ma jambe, et qui permettait d'envoyer des ondes électromagnétiques spéciales, et qui permettait de faire avancer le clou. Ça m'a fait bien moins mal, ça allait assez vite, en 2 mois c'était fini, et actuellement ma jambe fait la même taille que celle de gauche. Cet accident, qui s'est produit le 28 décembre 2012, et il est toujours pas fini aujourd'hui parce que j'ai toujours le clou dans cette jambe, il faut encore que je l'enlève. Vous voyez à quel point un événement dans une vie peut changer complètement cette vie. Je cherche pas à avoir de la reconnaissance, je cherche pas à me plaindre, je vis très bien avec ce clou, je cherche pas à avoir de la compassion ou des choses comme ça. Je voulais juste vous avertir de faire gaffe à certains moments. À certains moments de votre vie, c'est très bien de prendre des risques. Prenez des risques si vous êtes sûr de justement pas risquer ce risque. C'était très con comme phrase.